Coucou les perles. J'avais tellement hâte de poursuivre la lecture du livre parce que je suis en train de faire moi aussi l'exercice d'écriture. Et l'exercice d'écriture que je vous propose après chacun des chapitres, ben, tu consignes tes écrits. À la toute fin, tu vas placer tes écrits dans une enveloppe. Tu vas déposer ton enveloppe quelque part, une enveloppe scellée, parce que si on sait que quelqu'un qui va nous lire, on va peut-être se museler, on va peut-être retenir d'écrire ce qu'on veut écrire dans le fin fond. Donc, mais tu vas mettre ça dans une lettre que tu vas coller, que tu vas cacher à un endroit X et mets-toi un rappel sur ton cellulaire. Dans 3-4 mois, tu iras ouvrir l'enveloppe de tes écrits. Et quand initialement, c'était ça l'exercice, mais je n'étais pas prête à tout ce qui allait suivre par la suite, parce qu'au bout de 3 à 4 mois, j'avais des bons élèves, ils avaient décidé d'écrire, puis de faire l'exercice, tu sais, parce que moi, j'ai trouvé ma voie, donc je t'invite à trouver la tienne. Et donc, les témoignages ont arrivé, c'était vraiment très émouvant de voir comme moi, une petite fille de Pocchedi qui avait décidé de transcender, de guérir un burn-out, une plainte pour harcèlement en cadeau, comment j'inspirais les autres à faire de même. Et des témoignages extraordinaires, des vies qui ont été transformées, changées. Et c'est à ce moment-là que j'avais eu des demandes de coaching, d'accompagnement. Mais comme j'étais moi-même dans ma phase de guérison, je ne pouvais pas prétendre de pouvoir accompagner qui que ce soit. Il fallait que je m'accompagne moi d'abord. Et c'est à ce moment-là que j'avais publié Le Bonheur Goût de Bon, qui était un journal de pleine conscience, de 99 jours de pleine conscience. Et malheureusement, j'en ai plus, mais si la demande est là, il pourrait renaître de ses cendres aussi. Et donc, c'était un rituel que je faisais le matin, pendant le jour et le soir, mais qui ne demandait pas beaucoup de temps parce que moi, je savais que par expérience, comme enseignante ou comme directrice d'école, que les journées sont très, très remplies. C'est trop exhaustif, ça demande trop de temps, mais parfois, on n'a pas le temps. Donc, et c'est à ce moment-là que j'avais créé ça. Mais vous allez voir que ça a évolué. Mais aujourd'hui, je vous fais un combo. Parce que le chapitre 8 est quand même seulement 2-3 pages. Et je vais faire le 9 en même temps. Donc, chapitre 8 et 9. Puis, bientôt, ça sera la grande finale et le chapitre 10. Donc, chapitre 8. Rêver sa vie en couleur de Walt Disney. Et cette photo-là, elle est spéciale à mon cœur parce que c'était mon dernier souper en Italie. Et il y avait un apron en papier, puis ça disait en anglais, en Italie, « You can't stop waves, but you can learn to surf ». Et traduction Emelda, on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Et c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai appris à surfer sur des vagues énergétiques de la vie, pour que la vie soit douce, que la vie soit de plus en plus en conformité avec celle que je deviens. Donc, on y va. Chapitre 8, Rêver sa vie en couleur de Walt Disney. Et si on choisissait de vivre sa vie en couleur? Moi, je l'ai fait. Chaque matin, je me lève remplie de gratitude pour la magnifique journée à venir. Tu me répondras que tu ne sais pas de quoi elle sera faite. Je te répondrai que peu importe ce que la vie m'envoie, je suis outillée pour la créer, la modifier ou tout simplement apprendre à surfer, peu importe l'intensité des vagues. Lors d'un week-end à l'île du Prince-Édouard, nous avons visité un endroit bien spécial, Maison de bouteilles. Un homme a réalisé l'impossible en créant de ses mains des maisons en bouteilles. Inspiré d'un voyage de sa fille à Vancouver, il a décidé, à son tour, de bâtir une maison en bouteille suivie d'une deuxième ainsi qu'une chapelle.
Je suis convaincue qu'il a dû savourer le temps qu'il a consacré à créer son projet. Et si on décidait de choisir une inspiration du moment pour se lancer dans une folie qui nous porterait à vibrer une énergie nouvelle et laisserait enfin sortir ces pulsations créatrices qui ne demandent qu'à voir le jour. En chacun de nous réside cette parcelle de vie que trop souvent nous avons choisi de faire taire, d'oublier, pour poursuivre cette route qu'on croyait nôtre. Je me permettrai un bémol. La vie que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui a été palpitante, remplie de moments fabuleux et merveilleux. Je me compte parmi les privilégiés de la vie, car elle a été surtout remplie d'amour. Toutefois, ce virage que j'ai effectué m'a permis d'embrasser de façon volontaire cette créativité, ce don pour l'écriture qui sommeillait en moi depuis des années et qui devait s'exprimer. C'est devenu un besoin viscéral de coucher sur papier ces expériences de vie. Je t'invite à te choisir, de te permettre à toi aussi de rêver ta vie en couleur afin de te réaliser pleinement. Le sentiment de libération qui s'ensuit est tout simplement magique et fabuleux. J'espère que le plaisir de me lire ou de m'écouter sera comparable à ce sentiment d'ivresse qui m'a habité du début à la fin de l'écriture de ce petit morceau de moi. Cet état de pleine conscience m'anime d'un bien-être exceptionnel et je rayonne enfin de cette lumière qui est mienne, sans entrave, sans restreinte. Je suis heureuse et vivante comme jamais, animée de cette énergie nouvelle et surtout avec l'absence de crainte et de peur. Je me laisse porter par cette vie voulue par mon Créateur afin de finaliser ma mission terrestre. Quelle sera cette prochaine action, ce prochain choix que tu entameras uniquement pour toi pour ajouter plus de couleur à ta vie? Qu'est-ce que tu feras pour te faire rayonner davantage une énergie nouvelle qui sera bénéfique pour toi et ton entourage? Alors, élance-toi, je suis complice de ton envolée. Et l'exercice, ma vie en couleur, une première action, un premier pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de me faire accompagner par François Lemay dans ce temps-là. Maintenant, à mon tour, je suis coach Melda Bonheur, donc je vous accompagne à vous choisir et à mettre de la couleur dans votre vie. Chapitre 9, c'est lui qui était le plus difficile, je te dirais, à écrire. Une non-rentrée avec pincement. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai une belle bouteille de rosé sur le bord de la playa à Grand-Anse. Je me rappelle comme si c'était hier. Hier, c'était la rentrée scolaire. Pendant 44 ans, j'ai joué le rôle de l'élève, l'étudiante, l'enseignante, la directrice adjointe, la directrice, l'agente pédagogique pour terminer à mon école primaire en tant que directrice. C'était à cette école même que tout avait débuté et à cet endroit que l'aventure s'est terminée. La boucle était bouclée. J'appréhendais le jour J. Tous mes souvenirs d'août et de septembre pendant de nombreuses années étaient reliés à l'odeur des nouveaux cahiers, des nouveaux livres, cette odeur unique du neuf, moment où tout semble possible. Tôt le matin, mon horloge interne s'est réveillée à l'heure de la préparation de la rentrée. Quel sentiment étrange d'être couché en train de relaxer lorsque la majorité de mes amis et connaissances étaient sous le joug de la pression, des papillons d'excitation qui fait naître cet épisode de la rentrée. Je savourais quelques secondes cette non-rentrée lorsque j'étais assaillie par la pensée des élèves, cet inamour que je ne croiserais pas aujourd'hui. Ces êtres précieux qui nous étaient confiés année après année, dont je ne partagerai plus l'excitation, le dépaysement, l'insécurité, les rires, les souvenirs de vacances. Ces parents auxquels je ne donnerai plus de mouchoirs, ou encore que je ne consolerai pas, car la séparation fait mal lorsque notre bébé commence la maternelle. Tout à coup, mon cœur a émis quelques soubresauts. Pendant quelques instants, une onde indescriptible qui oscillait entre la peine et la tristesse est venue me visiter et menaçait de m'engloutir. Après avoir accueilli l'émotion, j'ai choisi de fermer les yeux et remercier Dieu pour toutes ces années où j'ai eu le privilège d'accompagner toutes ces personnes et être reconnaissante pour cette journée nouvelle qui s'offrait à moi. On ne change pas de vie en passant à autre chose sans avoir à jongler avec des émotions nouvelles et mitigées. Alors j'ai décidé de ne pas rester dans l'émotion et de passer à l'action,
de me lever et de me choisir ce matin-là. Et la vie m'a comblé de ses bienfaits. Une balade en voiture avec une amie précieuse, France, suivie d'une baignade à la plage sur un soleil radieux avec ma chère amie Loulou. Et pourquoi ne pas souligner dignement cette non-rentrée avec un petit verre de rosé choisi pour l'occasion? Voulez view, qui veut dire vue. Oh que oui, je veux la vue de la mer grandiose, fabuleuse, se prélançant au soleil. Le cri des goélands qui me fait réaliser le bonheur inestimable de savourer cette vie qui est mienne et cette chance inouïe d'être entourée de personnes qui me grisent par leur énergie et m'invitent à surfer sur cette vague remplie d'amour et d'accueil. Je veux cette vue émerveillée sur toutes ces journées qu'il me reste à vivre. Se choisir, c'est aussi être prêt et prête à modifier ses habitudes de vie, son environnement, son cercle d'amis et d'amis. Cette non-rentrée me fera vivre encore bien d'autres émotions, car des amis deviendront des connaissances. Des connaissances croiseront de moins en moins ma route pour finalement poursuivre la leur. Les amis de cœur, du cœur, ceux et celles dont les âmes ont préparé la rencontre des corps physiques, croiseront ma route afin de me permettre de cheminer à leur côté. Je suis en train de maîtriser l'art du détachement, de remercier l'autre pour son passage dans ma vie et m'ouvrir de jour en jour, de m'émerveiller à cette mission qui m'habite et que je suis en train de réaliser avec sérénité et bonheur. Mon âme irradie d'une nouvelle lumière. Vive la non-rentrée encore. Et ça fait déjà 7 ans et je savoure tout autant. Trop souvent, blessée, peinée, j'avais l'habitude de rester dans l'émotion et de ressasser les pertes encourues. Toutefois, pendant tout ce temps, le bonheur était à ma portée, mais je ne prêtais pas assez attention à cette vie qui poursuit son chemin coûte que coûte. Alors, il est important de se donner la chance de faire son deuil d'une situation de vie, de la perte d'un être cher ou d'un changement de travail. Cependant, si tu fais confiance à la vie, elle t'apporte là où tu dois aller. Et toi, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui ne te fait plus vibrer? Je t'invite à réfléchir, à jeter un regard sur ta vie afin de te permettre d'alléger ton pas sur cette route que tu choisis de prendre. Tu es prêt, tu es prête? Vas-y, je suis là. Et la question d'écriture, réflexion sur ma vie et regard sur cette vie que je veux. Et moi, je crois beaucoup aux synchronicités, je crois beaucoup qu'on devient co-créateur de cette vie qui est nôtre, que si on écoute la petite voix intérieure, qu'on peut se définir autrement. Et moi, aujourd'hui, bien là, je ne sais pas, je vous dis, là, je suis très transparente avec vous. Je viens de choisir, j'ai rencontré quelqu'un dans un beau gym avec une belle énergie pour prendre soin de ma santé physique. Qui sait? Hein? On ne sait pas ce que ça va donner, mais je le fais parce que tout de suite, j'ai besoin. Oui, j'adore ce que je fais, ma vie est remplie, mais j'ai besoin de faire de l'harmonie puis de l'équilibrage dans mes journées, mais prendre aussi du temps pour être en forme physique, en forme spirituelle, hein? En forme émotionnelle et psychologique. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu feras? En tout cas, peu importe le choix que tu feras, tu fais le choix pour toi. Et se choisir, c'est ça. C'est prendre des décisions uniquement pour soi. Même si ça dérange le compagnon de route, le mari, hein, la femme, l'homme, les enfants, la famille, la tribu. Tu le fais pour toi. Donc, j'ai vraiment hâte de vous revenir avec le dernier chapitre, le chapitre 10. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous de Paul Éluard. Sur ce, en direct de Caraquet, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à très bientôt pour le 10e et dernier chapitre. Salut!